Bonjour et bienvenue à In Studio. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour vous enseigner la parole de Dieu. On va passer 5 sessions ensemble en parlant de notre destinée. Moi, je crois que le Seigneur a une destinée pour chacun d'entre nous. Et j'ai été tellement béni de rencontrer le Seigneur quand j'étais très jeune et de découvrir que le Seigneur avait déjà un super de beau chemin préparé pour moi. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a également un plan spécifique pour votre vie. Et pendant ces 5 sessions, nous allons découvrir des principes de la parole de Dieu qui vont nous aider à vraiment entrer dans notre destinée. Et on va aussi découvrir les détours que l'ennemi va nous proposer. Et ce qu'on veut faire, c'est toujours demeurer sur la piste de Dieu. Nous voulons demeurer sur le chemin étroit que le Seigneur a préparé pour nous. Et comme nous marchons avec le Seigneur, nous verrons la gloire de Dieu et nous verrons véritablement que Dieu avait une destinée pour nous. Et c'est en fait, comme nous retrouvons dans la parole de Dieu, des projets de paix et non de malheur. Alors, j'aimerais ça vous encourager. Pendant cette série, sortez vos Bibles parce que c'est mon habitude. J'aime toujours me référer à la parole de Dieu parce que moi, je peux commenter la parole, mais ce qui va changer votre vie, c'est cette parole. Cette parole est inspirée du Saint-Esprit et peu importe où on peut se retrouver dans la vie ou même géographiquement, la parole de Dieu est votre réponse aujourd'hui. Et je sais, comme vous allez placer votre foi dans la parole de Dieu, vous verrez que le Seigneur va vraiment confirmer sa parole pour votre propre vie. Donc, êtes-vous prêts? Maintenant, nous allons plonger dans la parole de Dieu. Donc, venez avec moi dans Jérémie, le verset 11 du 29e chapitre, Jérémie 29, verset 11. Je vais lire un texte que plusieurs d'entre nous connaissons. Souvent, on entend des versets et on connaît les versets et puis des fois, on ne saisit pas les vérités parce que nous sommes tellement habitués d'entendre des versets cités. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps de s'arrêter sur ce texte pour vraiment voir ce que le Seigneur en réserve pour nous. Amen. Vous êtes prêts? Donc, Jérémie 29 et le verset 11. Il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et peut-être aujourd'hui, vous êtes là et vous dites, j'aimerais vraiment découvrir l'appel de Dieu sur ma vie ou entrer dans ma destinée, mais j'ignore en ce moment le plan de Dieu. J'ignore la volonté de Dieu. Bien, gloire à Dieu, je crois qu'en suivant cette série, vous allez découvrir comment entendre la voix de Dieu. Vous allez découvrir comment, justement, entrer dans votre destinée prophétique. Et je crois vraiment que plusieurs personnes, partout à travers la francophonie, je crois que plusieurs personnes seront vraiment allumées spirituellement et vous allez recevoir la vision que Dieu a pour votre propre vie. Donc, la Bible nous dit, j'ai formé des projets de paix. Des projets de paix et non de malheur. Donc, tout de suite, on peut discerner que notre Dieu est bon et notre Dieu veut de très bonnes choses pour chacun d'entre nous. Ça, c'est une chose très importante. Je me souviens, au tout début de notre vie de couple, mon épouse et moi, on avait pris la décision qu'on était pour enseigner à nos enfants vraiment la théologie très, très simple. Dieu est bon et le diable est méchant. Et c'est ça qu'on a fait. On a instruit nos 2 filles dans les voies de Dieu et on instruit toujours nos enfants en leur disant « Dieu est bon » et le diable est méchant. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse aller de gloire en gloire. Et si on comprend ça, si on porte les lunettes de la bonté de Dieu, on va pouvoir discerner quand l'ennemi veut venir nous voler, nous égorger et nous détruire. Et on va s'opposer à ce chemin-là. Donc, vous devez premièrement savoir, si vous voulez entrer dans votre destinée en Dieu, vous devez premièrement réaliser ceci, que Dieu a des bons projets pour vous. Donc, des projets de paix et non de malheur. Vous savez, il y a une théologie qui circule où les gens vont dire parfois « Ah, bien, Dieu peut nous diriger vers telle chose. Dieu peut nous diriger dans la maladie. Dieu peut nous diriger dans toutes sortes de choses qu'on retrouve, en fait, dans Deutéronome 28 comme étant des choses qui font partie de la malédiction. » Sachez ceci, que notre bon Dieu a de bons plans, des très bons plans pour nous. Et puis, Dieu n'utilisera jamais la malédiction pour nous enseigner. Une des choses certaines, si nous sommes dans la malédiction, Dieu veut nous sortir de la malédiction. Comme nous retrouvons dans Galates 3:13, il est écrit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Pourquoi? Pour qu'on soit bénis comme Abraham, n'est-ce pas? Donc, Dieu veut vous bénir. Et si vous vous retrouvez en ce moment dans la malédiction, bien, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Dieu veut vous libérer. Il veut que vous puissiez vraiment sortir de la malédiction et entrer dans la bénédiction. C'est le cœur de Dieu pour vous. Donc, si vous croyez par contre que vous êtes en ce moment dans la malédiction et que Dieu veut que vous soyez là, vous devez être transformé en ce moment. Vous devez être transformé par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner le plan de Dieu pour votre vie, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, alléluia pour ça. Donc, la première chose qu'on doit réaliser, c'est que notre bon Dieu a de bons
projet pour nous et on va tous dire oui et amen et on va discerner s'il y a des choses qui viennent nous détruire, nous voler, nous égorger, bien ces choses-là ne sont pas de Dieu et on va s'opposer et on va discerner que Dieu a un meilleur chemin pour chacun d'entre nous. Dans Éphésiens chapitre 2 et au verset 8, nous allons retrouver le texte classique qui concerne le salut par grâce. Et ensuite, on va voir aussi un texte très important dans Éphésiens 2, verset 10. Donc, si vous venez avec moi dans votre parole, Éphésiens chapitre 2 et au verset 8, il est écrit: « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. » C'est Dieu qui nous a créés, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et vous voyez, ce texte-là est vraiment important, surtout le verset 10 en ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, concernant notre destinée. En fait, Dieu a déjà des projets de paix établis pour vous et des œuvres qu'il a préparées à l'avance pour chacun d'entre nous. Et souvent, les chrétiens, ce que j'ai retrouvé dans mon expérience de vie chrétienne, dans le ministère, il y a des chrétiens parfois qui sont là, qui se disent « OK, moi, je veux faire telle chose, je veux servir le Seigneur dans tel ministère. » Et puis, ils se mettent à servir Dieu. Et puis là, ils disent finalement « Bien, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, pourquoi les choses ne vont pas bien? » Et au lieu de prier et de chercher la face de Dieu pour découvrir les œuvres que Dieu a déjà préparées, en fait, il décide de faire certaines choses sans consulter Dieu. Et finalement, il demande à Dieu, Dieu vient bénir mon projet. Dieu vient bénir mon ministère. Dieu bénit ce que moi j'ai décidé de faire. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse premièrement le consulter et dire, Seigneur, je suis ton serviteur, je me rends disponible pour toi. Révèle ta volonté, révèle-toi à moi. Et là, quand Dieu nous révèle sa volonté, là, on peut prendre le premier pas et obéir. Et comme nous obéissons, la bénédiction de Dieu est déjà là. Voyez-vous, le texte nous dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu veut que vous puissiez pratiquer certaines œuvres et la Bible nous dit que ces œuvres-là sont préparées à l'avance. Donc, on a simplement besoin de consulter Dieu et Dieu va nous révéler ces œuvres-là. Vous savez, une des choses, et c'était mon cas, des fois, nous sommes incrédules, nous voulons tout connaître à l'avance. Nous disons, Seigneur, OK, moi, je vais faire ta volonté, mais démontre-moi tout ce que je dois faire. Et puis, souvent, quand nous sommes cartésiens, comme je le suis, des fois, on est là, on veut prévoir toute notre vie. Et Dieu, en fait, la façon qu'il fonctionne, il travaille toujours avec une parole, il va nous dire, prends un pas par la foi, fais ceci. Et ensuite, comme nous sommes obéissants, le Seigneur nous présente le prochain pas. Et c'est vraiment mon histoire de vie, mon témoignage, c'est à ce niveau-là. Quand j'ai découvert que Dieu m'appelait à faire ce que je fais aujourd'hui, tout ça a commencé avec une parole de Dieu, une première parole. Et j'ai dit, oui, Seigneur. Et ensuite, le Seigneur m'a présenté le prochain pas. Il a dit, maintenant, tu vas faire ceci. Et là, encore une fois, j'ai pu avancer dans ma destinée. Mais des fois, nous, les êtres humains, quand nous sommes cartésiens, nous voulons tout connaître à l'avance et on se dit, OK, Seigneur, démontre-moi ma destinée ultime. Bien, je pourrais vous dire, premièrement, votre destinée ultime, c'est le ciel. Amen. Donc, ce que Dieu veut que vous sachiez, c'est que votre destinée ultime, c'est vous rendre au ciel dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Mais avant de vous rendre là-bas, au ciel, Dieu a des projets de paix pour vous. Il a des œuvres préparées à l'avance pour vous et il vous appelle à marcher dans l'obéissance. Donc, c'est assez simple. Ce qu'on veut faire, c'est pas notre tête, on veut faire selon la tête, notre chef, le Seigneur Jésus. Donc, nous avons besoin d'avoir cette relation intime avec le Seigneur pour découvrir les œuvres que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. Donc, c'est pas trop compliqué jusqu'à présent, mais peut-être vous dites, OK, mais comment faire pour découvrir ces œuvres-là? Moi, je veux découvrir les œuvres, je veux entendre sa voix. Est-ce que c'est possible pour moi? Gloire à Dieu, c'est possible. Moi, je crois, comme nous avons déjà lu, Dieu a une destinée unique pour chacun d'entre nous. Il a une destinée spécifique pour chacun d'entre nous. Et c'est tellement merveilleux parce que notre bon Père est tellement merveilleux. Il veut que vous puissiez vraiment entrer dans cette destinée. Des fois, on s'imagine que nous voulons entrer dans notre destinée et nous devons convaincre Dieu. Mais non, Dieu veut vraiment, il veut que vous puissiez entrer dans votre destinée parce que si vous êtes là où Dieu vous appelle, vous serez bénis, mais vous serez également une source de bénédiction pour les gens. Donc ça, c'est merveilleux. Donc, soyez convaincus de ça. Votre bon Père a des bons projets pour vous, des œuvres merveilleuses déjà préparées à l'avance pour vous. Là, il s'agit simplement de découvrir sa volonté.
Sachez, le deuxième point que j'aimerais vous présenter ce matin, aujourd'hui, sachez que Dieu veut vous révéler son plan. Dieu n'est pas là pour vous cacher les choses, il veut vous révéler son plan. N'est-ce pas merveilleux? Oui. Dans Jean 10 et au verset 27, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ceci veut dire, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une brebis, et la Bible dit « Les brebis entendent ma voix. » Bon, des fois, les chrétiens disent « Moi, j'ai du mal à entendre Dieu. Quand Dieu me parle, je n'entends rien. » Bien, la Bible dit qu'en fait, il vous parle. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui, c'est vous avez besoin d'annuler les fois que vous avez dit que vous n'entendez rien, parce que vous avez contredit la parole de Dieu. Vous devriez plutôt vous accorder avec le rapport de Dieu. Dieu dit « Mes brebis entendent ma voix. » Donc, vous pouvez dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole que les brebis entendent ta voix. Et aujourd'hui, je veux me repentir. Je veux me repentir parce que j'ai déclaré de ma bouche des paroles qui disaient en fait que non, je ne pouvais pas entendre ta voix. Mais aujourd'hui, je déclare par la foi que j'entends ta voix. Lorsque tu me parles, lorsque tu me diriges, je vais entendre ta voix et je vais marcher dans l'obéissance. Et aujourd'hui même, je déclare par la foi, c'est fait là. J'entends ta voix. Et là, comme vous allez entendre la voix de Dieu, marcher dans l'obéissance. Amen. Gloire à Dieu. Donc, une des clés, OK, on sait déjà que Dieu veut nous révéler son plan. Nous savons déjà que nous entendons sa voix. Amen. Là, ce que nous devons faire, c'est chercher le Seigneur de tout notre cœur. Si on veut vraiment entrer dans notre destinée, nous devons chercher la volonté de Dieu pour notre propre vie. Nous devons le chercher de tout notre cœur. Dans Jérémie 29, encore une fois, dans le même chapitre, cette fois-ci au verset 12, il est écrit « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Voyez-vous comment c'est merveilleux? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Gloire à Dieu. Remarquez là, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Et c'est ça que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Si vous voulez chercher sa face, Dieu va vous exaucer. Dieu va vous répondre. Dieu va vous parler. Soyez assurés, vraiment, soyez en paix, soyez convaincus aujourd'hui. Dieu va vous parler et vous allez entrer dans votre destinée. Et aujourd'hui, on est simplement en train d'établir des faits super importants que nous devons croire, parce que si on s'imagine que Dieu va se servir de la malédiction, de la maladie, de toutes ces choses terribles pour nous emmener dans notre destinée, nous allons vraiment avoir beaucoup de difficultés à trouver le chemin de Dieu. Parce que Dieu ne circule pas dans la malédiction plutôt, mais il circule sur le chemin de la bénédiction. Ceci dit, je veux juste clarifier une chose. Certaines personnes diront, bien moi, là, j'étais à l'hôpital et puis pendant que j'étais sur mon lit, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a révélé des choses, donc je vois que Dieu peut utiliser des choses négatives comme ça. Et j'oserais dire que Dieu est capable de racheter n'importe quelle situation. Absolument. L'ennemi peut venir essayer de vous voler, vous égorger, vous détruire. Et mon Dieu est tellement grand, il est capable de prendre cette situation négative que l'ennemi voulait vous envoyer pour vous détruire. Et Dieu est capable de prendre cette situation et la transformer pour votre bien. Mais sachez ceci, Dieu n'a pas besoin d'un lit d'hôpital pour vous parler. Si vous prenez le temps, même avant de vous rendre à l'hôpital, vous prenez du temps avec le Seigneur dans la prière et vous le cherchez de tout votre cœur, je crois que Dieu peut se révéler à vous. Mais souvent, les gens sont tellement occupés dans la vie, ils ne prennent pas le temps avec Dieu et puis finalement, ils se retrouvent malades à l'hôpital et là, ils prennent un temps de prière. Et oui, Dieu va parler et oui, Dieu va transformer cette situation négative et vraiment, la personne va en sortir bénie. Gloire à Dieu pour ça. Mais n'attendez pas un moment comme ça pour vous tourner vers le Seigneur. Prenez le temps déjà, sachant que Dieu veut vous révéler son plan. Notre Dieu veut absolument vous parler. Il a déclaré dans la parole, dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix. » Donc, si on sait qu'on peut entendre sa voix, au verset 13 de Jérémie 29, le texte nous dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, est-ce que le Seigneur a votre cœur aujourd'hui? Est-ce que vous aimez passer du temps avec Dieu? Je pourrais vous donner plein de principes de la parole que nous allons voir pendant cette série. Et je crois que plusieurs chrétiens, pendant cette série, vont dire, « Ah, OK, oui, il y a ça que je dois faire ou il y a ceci que je ne devrais plus faire. » Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui vont recevoir des rémas cette semaine. Mais si on ne passe pas du temps avec Dieu, on peut appliquer des principes
qui sont très, très bons, mais ces principes ne fonctionneront pas si nous n'avons pas la base. Et la base, c'est vraiment d'avoir cette relation avec le Seigneur. Nous devons chercher le Seigneur de tout notre cœur. Il y a un autre texte dans la parole que j'aimerais vous lire, un texte qui m'a beaucoup parlé dans ma vie, dans le psaume 32, et au verset 8, il est écrit ceci, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et c'est tellement bon de savoir que notre Dieu nous aime tellement qu'il a le regard sur nous. Dieu a un regard sur votre vie en ce moment. Et Dieu a dit, je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Donc, nous devons choisir son chemin. Son chemin est le plus beau chemin. N'essayez pas de fabriquer votre propre chemin et dire, non, je vais me débrouiller, je vais trouver mon chemin, je vais faire à ma tête et puis Dieu me bénira par la suite. Non, dites tout de suite, non, je vais choisir le chemin de Dieu. Je vais chercher Dieu de tout mon cœur et Dieu va me révéler tous les pas que je dois prendre. Gloire à Dieu. Et si vous dites oui aujourd'hui, vous dites « Amen, je suis d'accord avec toi, Pasteur Joël, je suis totalement d'accord et c'est ça mon cœur, mais gloire à Dieu, je me réjouis déjà pour vous parce que je sais que le Seigneur va vraiment se servir de vous pour toucher des personnes qui ont besoin de lui. Votre vie va vraiment avoir un but et un sens éternel. Vous savez, Dieu ne nous appelle pas à simplement vivre notre vie chrétienne comme ça. Dieu veut qu'on puisse investir notre vie pour l'éternité. Certaines personnes sont tellement préoccupées avec les choses de ce monde, avec leur maison, leur voiture, les choses temporaires. Et c'est correct de s'investir à un certain niveau dans ces choses temporaires parce que nous vivons en ce moment sur la terre et nous devons vivre dans une maison, nous devons être logés, nous avons des responsabilités sur le plan naturel et c'est bien. Mais plusieurs personnes s'investissent totalement dans ces choses-là et pourtant, ces choses sont passagères. Ce que nous voulons faire, c'est pas simplement dépenser notre vie dans les choses temporaires, mais nous voulons l'investir pour l'éternité, pour que notre vie puisse avoir un but véritable et un sens éternel. Et vraiment, j'aimerais ça vous encourager. Ayez cette vision que vous voulez entrer dans votre destinée parce que votre vie a un but et votre vie compte pour quelque chose. Et quand vous allez vous retrouver peut-être à 95 ans, 120 ans, peu importe, et vous êtes prêt à quitter ce corps, je vous souhaite que vous pourrez dire, je me souviens que j'ai vraiment donné toute ma vie au Seigneur et je me suis engagé à vraiment suivre le Seigneur pleinement et je n'ai pas de regrets. Ça, c'est une chose que Dieu veut pour nous. Dieu ne veut pas qu'on soit dans le regret et qu'on dise « Ah, si seulement j'avais obéi au Seigneur, si seulement j'avais fait ceci ou fait cela. » Mais Dieu veut qu'on puisse se réjouir à la fin de nos jours et dire « Gloire à Dieu, merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Merci Seigneur parce que j'ai répondu à ton appel. Merci Seigneur parce que j'ai vu des âmes venir à toi et parce que ma vie a produit beaucoup de fruits pour ta gloire. » Alors que ce soit vraiment notre cri et notre désir aujourd'hui, qu'on puisse le servir de tout notre cœur et qu'on puisse vivre pour l'éternité. Amen. Une autre chose très importante. Donc, déjà, nous avons établi deux points très importants. Sachez que Dieu a un bon plan spécifique pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, deuxième chose, sachez que Dieu veut vous révéler son plan. Dieu ne joue pas à la cachette, il ne veut pas vous cacher ces choses-là, mais il veut vous révéler ses plans et son plan spécifique pour votre vie. Sachez également que Dieu vous aime. Vous allez dire, OK, mais pourquoi on a besoin de savoir que Dieu nous aime en parlant de notre destinée? Bien, écoutez bien ceci. Plusieurs chrétiens passent à côté de leur destinée parce qu'ils vivent avec un esprit de rejet. Ils sont toujours là en train de s'auto-supprimer. Ils se disent, non, je ne peux pas faire ceci ou cela parce que je ne suis pas assez bon. Bref, les gens méditent sur le mensonge. Ce que vous devez faire, c'est savoir que non seulement Dieu a un plan pour votre vie, non seulement que Dieu veut vous révéler ce plan, mais Dieu vous aime tellement qu'il veut s'assurer qu'il va vous propulser dans votre destinée. Dieu vous aime. Donc, enlevez toutes les pensées qui vous diraient le contraire. Toutes ces pensées qui vous diraient « Ah non, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. » Si Dieu vous a appelé à faire quelque chose, vous pouvez y arriver. Parce que Dieu nous équipe toujours pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Si vous êtes appelé à chanter, bien, Dieu vous a donné un don, un talent, des cordes vocales, n'est-ce pas? Donc, vous avez un talent, mais là, vous devez l'exploiter pour entrer dans votre destinée si Dieu vous appelle comme chanteur, par exemple. Si vous êtes vous êtes appelé à être un pasteur, par exemple, bien, vous devriez étudier la parole de Dieu pour vraiment vous préparer à faire tout ce que Dieu vous appelle à faire. Donc, il y a toujours une provision
pour la mission que Dieu nous donne. Si Dieu nous donne une mission, la provision va être là, mais nous devons premièrement recevoir la provision de son amour. Nous devons savoir de tout notre cœur que Dieu nous aime. Et si nous sommes sécures, si nous sommes convaincus que Dieu nous aime, bien nous pourrons avancer avec confiance et nous n'aurons pas un esprit de crainte, mais nous avancerons toujours dans la foi. Dans Jérémie 31 et au verset 3, écoutez bien ce texte qui nous dit « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » J'aime vraiment ce verset. Écoutez bien, Dieu nous dit, et Dieu vous dit en ce moment, « Je t'aime d'un amour éternel. » N'est-ce pas merveilleux de savoir? Dieu m'aime d'un amour éternel. Cet amour qui n'a pas de fin. Dieu m'a aimé lorsque j'étais encore pécheur. Christ est mort pour moi. Et c'est comme ça que Dieu prouve son amour envers nous. Le texte nous dit, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Si vous pouvez juste imaginer la bonté de Dieu dans des conserves, dans des pots de conserve. Moi, j'aime ça, même imaginer que dans ma maison, j'ai des pots de conserve et quand on peut ouvrir ces pots-là, on peut découvrir la bonté de Dieu. Dieu m'aime tellement qu'il a tellement de conserve ou de bonté conservée pour moi. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Dieu m'aime. Dieu vous aime. Vous devez être convaincu de son amour si vous voulez entrer dans votre destinée. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pourrez être vraiment séduit par l'ennemi finalement, qui va vous faire croire d'autres choses. Et si vous croyez que Dieu ne vous aime pas, vous allez croire les mensonges. « Ah, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. » Vous recevez une parole prophétique. Dieu vous dit, par exemple, que vous allez faire une très grande chose pour lui, mais parce que vous croyez que Dieu ne vous aime pas vraiment, vous avez un filtre qui vous empêche de recevoir cette parole de bénédiction. Finalement, au lieu de vivre la bénédiction, vous allez vivre le terre à terre, vous allez vivre dans le mensonge. Dieu ne m'aime pas, cette chose-là est trop glorieuse pour moi, c'est impossible, c'est impossible. Et finalement, vous allez annuler la bénédiction que Dieu veut pour vous. Mais si vous savez, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté, vous pourrez discerner, ah, voici la bonté de Dieu qui se manifeste, qui est disponible pour moi. Vous allez croire et vous allez entrer dans les projets de paix que Dieu en réserve pour vous. Dans Hébreux 4 et le verset 16, nous retrouvons ce texte aussi qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Ah, j'aime ce verset-là également, parce que si je sais que je suis vraiment aimé, je vais pouvoir avoir cette relation avec Dieu. Vous savez, si on a l'impression que Dieu ne nous aime pas, si nous avons la conscience remplie de péché, on s'imagine toujours que Dieu ne nous aime pas, que nous sommes sales aux yeux de Dieu, nous sommes des moins que rien, bien, ça va être tellement impossible pour nous d'avoir une bonne relation avec le Seigneur. Parce que quand on va vouloir prier, on va se sentir sale. On va avoir peur de Dieu au lieu d'avoir une crainte de Dieu. Dieu veut qu'on puisse avoir cette révérence pour son nom. Mais comme nous avons cette révérence, nous allons également comprendre, à cause du sang de Christ qui a été versé à la croix pour nous, j'ai été totalement pardonné et purifié. Et c'est la même chose pour vous. Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous avez été totalement pardonné. Et aujourd'hui, le Seigneur vous dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Et je peux vous dire que si vous voulez entrer dans votre destinée, vous aurez besoin de cette miséricorde et de la grâce de Dieu également pour y arriver. Mais vous devez vous approcher. Tous les jours, vous devez passer du temps avec le Seigneur et vraiment chercher sa volonté. Et ça, vous devez savoir en même temps que Dieu ne vous voit pas comme un pécheur, comme un pauvre pécheur, mais Dieu vous voit comme un saint. Vous êtes un saint de l'Éternel. Donc, vous avez vraiment cet accès auprès du trône de la grâce. Vous pouvez présenter vos besoins. Vous pouvez passer du temps avec le Seigneur, sachant que Dieu vous aime, que la présence de Dieu est sur vous, que la faveur de Dieu est également sur vous. Ça, c'est une chose tellement importante. Vous savez, quand nous savons que Dieu nous aime, que sa faveur est notre portion, nous pouvons avancer dans la vie, nous pouvons aller à droite et à gauche et répondre à l'appel de Dieu parce que nous savons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous savons que Dieu est avec nous. Et moi, j'aime ça. J'aime tellement savoir que Dieu est avec moi. Et si j'ai pu vivre des bénédictions dans ma vie, si j'ai pu vivre certaines faveurs, par exemple, bien, tout ça est grâce à Dieu. Mon Dieu est tellement bon et tellement grand et je n'ai rien à faire pour manipuler des situations. La seule chose que Dieu me demande, c'est de le servir et de l'aimer. Si j'aime Dieu et je veux le servir avec ma vie, bien Dieu s'organise avec tout. Dieu s'organise. La seule chose que je dois faire, moi, c'est dire oui.
Quand Dieu me parle, Dieu me dit, fais ceci, fais cela. Ma responsabilité, c'est de dire, oui Seigneur. Si Dieu me dit, tu vas laver la toilette, voici la brosse pour laver la toilette. Ma réponse devrait être, oui Seigneur, je vais y aller. Et je l'ai déjà fait en passant. J'ai déjà lavé les toilettes à l'église. Gloire à Dieu. Et plus tard, je me suis retrouvé avec le micro dans la main, mais j'ai commencé avec la brosse. Gloire à Dieu. Et ça, c'est bon, ça, parce que Dieu nous enseigne toutes sortes de choses dans notre service, peu importe ce que Dieu nous appelle à faire. Mais une chose très importante, quand nous savons que la faveur de Dieu est sur nous, c'est ça qui est simple. On n'a pas besoin de manipuler des situations ou des personnes. Nous avons simplement besoin de répondre à l'appel de Dieu et dire, Seigneur, tu l'as dit, je vais le faire. Amen. Et là, on rentre dans ce que la parole de Dieu nous parle. La Bible nous présente le repos pour les enfants de Dieu. Dieu veut qu'on puisse entrer dans le repos. En ce moment, vous êtes là, vous dites, j'aimerais tellement entrer dans ma destinée, mais je dois faire ceci, je dois appeler telle personne, je dois être actif. Ce que vous avez besoin de faire, on va tout réduire à une seule chose, passer du temps avec Dieu. Si j'ai vécu des bénédictions dans ma vie et la faveur de Dieu dans ma vie, je peux tout résumer à ceci, passer du temps avec Dieu, prier, chercher la face de Dieu. Et dans votre temps de prière, vous allez recevoir de Dieu des stratégies pour votre vie. Vous allez recevoir des paroles. Dieu va dire, en ce moment, tu dois faire ceci. Et là, vous allez faire cette chose-là. Vous allez demeurer toujours en communion avec Dieu, en communion avec le Saint-Esprit. Et là, le Seigneur va vous révéler le prochain point, le prochain pas. Et là, quand vous êtes à cette autre place, vous pourrez justement rencontrer des personnes que Dieu avait prévues pour vous, pour votre destinée. Nous appelons ces personnes-là des contacts divins. Mais remarquez une chose, dans toute ma vie, je n'ai jamais recherché à avoir des contacts divins. Je n'ai jamais essayé d'avoir telle chose. La seule chose que j'ai fait, c'est j'ai répondu à l'appel de Dieu. Donc, Dieu me dit, fais ceci, je le fais. Parce que si Dieu me dit, admettons, tu vas chanter, tu vas enregistrer un CD, comme c'était mon cas, j'ai enregistré un CD de louanges. Mais si je dis, non, Seigneur, je vais continuer à laver la toilette, parce que Dieu m'avait déjà demandé de laver la toilette. Mais si je ne passe pas du temps avec Dieu, je peux m'imaginer que la toilette, en ce moment, est l'appel de Dieu sur ma vie. Et peut-être, pendant un certain moment, Dieu voulait que je fasse ce ministère dans l'Église. Mais après un certain moment, Dieu nous parle et Dieu nous dit, OK, tu dois faire ceci. Donc, je fais telle chose. Et là, parce que j'ai fait cette chose-là, Dieu va orchestrer les événements et aussi les contacts divins pour ma vie et pour ma destinée. Si vous dites, oui, mais si je sens en ce moment que Dieu m'appelle à laver la toilette, Dieu ne pourra pas rien orchestrer pour moi. Ne dites pas ça, parce que notre Dieu est tellement grand et Dieu se cherche des personnes qui sont simplement obéissantes, des personnes obéissantes qui vont répondre à son appel et qui n'essaieront pas de manipuler les gens ou les situations, mais vous avez simplement une relation avec Dieu et dans cette relation, Dieu va vraiment vous travailler, il va organiser les événements pour vous et ensuite, il va vous propulser dans votre destinée. Et c'est ça que j'ai vécu. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement fidèle. Et vous savez, c'est simple, finalement, comment entrer dans notre destinée. Si on comprend la première session aujourd'hui, si on peut tout réduire, tout commence avec notre relation avec Dieu. Si j'ai une bonne relation avec Dieu, le Seigneur va me parler, il va me diriger par son esprit. Et puis oui, j'entre dans le premier, le deuxième, le troisième pas. Et finalement, j'arrive dans ma destinée. Et je peux vous dire aujourd'hui, je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé, mais je suis en chemin. Et vous aussi, vous êtes en chemin. Je veux vous encourager, cherchez la face de Dieu aujourd'hui. Soyez sérieux et vraiment obéissez à la voix de l'Éternel. Il va vous diriger dans de verts pâturages. On va poursuivre demain dans notre prochaine session et je sais que nous serons bénis ensemble. D'ici à demain, vous êtes richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.